Pascal Pro dérape hors caméra. Il pensait ne plus être en direct et il dit ce qu'il pense vraiment sur la Palestine, sur le conflit israélo-palestinien. Vous allez voir, c'est assez dégueulasse. Bon, on s'attendait à ça, je pense, de lui, parce que bon, Pascal Pro, c'est quand même quelqu'un qui, depuis le début du conflit, depuis le début de la recrudescence du conflit, plutôt depuis le 7 octobre, s'est montré un soutien inconditionnel à Israël. On a vu, par exemple, une vidéo où un auditeur qui s'appelait Mohamed, vous l'avez peut-être vu sur ma chaîne, lui demande s'il condamne ou non les morts civils palestiniens, et il répond « Bah non, je ne peux pas ». Il ne peut pas condamner les morts civils palestiniens, alors que par contre, il demande de condamner les morts civils israéliens. Donc on voit qu'il est dans un deux poids deux mesures constant et un soutien à Israël. Et donc, Zoé Sagan, sur Twitter, nous fait part d'un enregistrement de Pascal Pro hors caméra. Alors là, elle retranscrit tout, elle note « Les hommes de la télé devraient savoir que ce qu'on dit hors antenne est quand même filmé et que leurs employés peuvent à tout moment transmettre les off. Ici, découvrez à partir de 16 secondes le vrai visage du journaliste Pascal Pro qui explique la profession à l'un de ses collaborateurs. » Alors on va le lire après, mais d'abord on va l'écouter, vous allez voir. La Sky, on s'est un peu repositionné. Et il tente de le... Donc là, c'est sur l'équipe, c'est en direct, et donc Pascal Pro, il va parler, et il pense pas passer à l'antenne, et il va passer à l'antenne. Hop, là, il y a du contexte qui a été fourni, ça s'est passé le 10 juin 2018, hein, donc ça fait bien longtemps que Pascal Pro est pro-israélien, ça ne date pas ça ne date pas du conflit, mais vous allez voir ce qu'il dit, c'est assez délirant. Tout de suite. Mathieu aussi qui va faire quatrième. En tout cas, bravo à l'équipe Bordeaux. Tu pouvais ne pas défendre les Palestiniens à l'antenne, ça serait bien. Si tu ne pouvais ne pas défendre les Palestiniens à l'antenne, ça serait bien. Quoi? Je défends pas les Palestiniens. J'ai défendu les Palestiniens. Ouais, non. Sur le plateau, défendre les Palestiniens, c'est vraiment pas bien. Non, moi je défends pas les Palestiniens, surtout pas jamais de la vie. Et tu dis que tu les comprends. J'ai dit je comprends les Palestiniens. Non, il a pas dit qu'il comprenait, il a expliqué la situation. Israël, les mecs, ils veulent tuer Israël, les Palestiniens. Tu voulais... Vous imaginez en 2018 le mec qui dit ça? C'est-à-dire que c'est pas après le 7 octobre, c'est encore pire, c'est avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le 7 octobre qui a quand même été une tuerie avec plein de morts civils israéliens. Non, c'est avant. C'est-à-dire dans une période quand même où il y a des centaines et des milliers de morts palestiniens alors que Israël compte très peu de morts de la part des Palestiniens. Tu préférais que je dise ça, Pascal? Comment? Tu préférais que je dise ça? Oui. D'accord. Parce que c'est la réalité. Non mais c'est une révélateur. C'est la réalité. D'accord. Un État qui veut tuer Israël. L'État palestinien, il parle pas du Hamas. Hein. L'État palestinien, c'est un État qui veut tuer Israël. C'est ça qu'il nous raconte. C'est aberrant de dire ça, Pascal. C'est aberrant de dire ça, franchement. Parle de ce... Vous savez qu'on est pas d'accord, on va pas... Voilà. Allez. Et vous êtes bon quand même. Félix, mais vous êtes juif. Les Salomon. Vous êtes juif, Salomon, on entend. Donc à la tour transcrit, je sais pas si vous avez bien entendu, donc Pascal Pro, si tu pouvais arrêter de défendre les Palestiniens à l'antenne, ça serait bien. Le journaliste, bah pourquoi? Pascal Pro il répond pas. Le journaliste, j'ai défendu les Palestiniens. Pascal Pro dit, tu dis que tu les comprends, toi petit pas. Donc c'est-à-dire comprendre, c'est déjà défendre les Palestiniens. C'est la même rhétorique que Manuel Valls. C'est comprendre, c'est déjà expliquer, c'est déjà prendre parti, quoi. Une autre journaliste, non, il a pas dit qu'il comprenait, il a expliqué la situation. Pascal Pro, ils veulent tuer. Du peloton. Pascal Pro, ils veulent tuer Israël, les Palestiniens. Le journaliste dit, tu préférerais que je dise ça, Pascal? Pascal répond, comment? Le journaliste dit, tu préférerais que je dise ça? Pascal Pro répond, oui. Pascal Pro préférait qu'ils disent, les Palestiniens veulent tuer Israël. Ok. Le journaliste répond, d'accord. Pascal Pro répond, parce que c'est la réalité, c'est un État qui veut tuer Israël. Le journaliste qui dit, c'est aberrant de dire ça, Pascal, c'est aberrant, vous savez qu'on n'est pas d'accord, voilà, on va pas aller. Et en off, on entend, mais vous êtes juif? Ah, les salauds. Ouais, je crois que c'est plutôt une réplique avec Salomon, vous êtes juif, que les salauds. Mais et du coup, on a Pascal Pro qui a réagi parce que ça a fait un énorme bad buzz. Là, on voit 1,5 million de vues sur Twitter. Et il a mis le compte Zoé Sagan publie ce jour une vidéo qui date de 2018. Je présentais à l'époque l'émission 20h Foot. Les propos entendus sont enregistrés hors antenne.
Il constitue ce qu'on appelle un off. Cette séquence est décorrélée de l'actualité dramatique que nous connaissons, même si certains s'évertueront à prouver le contraire. Tous les avis ont droit de citer sur CNews. Moi, je trouve que c'est vraiment... Enfin, c'est pire, en fait. C'est-à-dire qu'on soit ultra pro-israélien, parce qu'on s'est fait un peu... on a été choqué par ce qui s'est passé le 7 octobre. Je peux comprendre. D'autant plus, moi, je trouve, je peux comprendre quand on est juif. C'est-à-dire quand on a des gens qui peuvent avoir de la famille, pas forcément que juifs, mais qui peuvent avoir de la famille en Israël, qu'on se dit que c'est son peuple, machin. Je comprends beaucoup plus, on va dire, qu'on soit tout à fait choqué, qu'on soit pro-israélien dans ces cas-là. Et Pascal Praud, en 2018, c'est hallucinant de dire, ouais, les Palestiniens veulent tuer Israël. Enfin, c'est évident que c'est l'inverse, quoi. Donc bon, on voit qu'il est matrixé depuis un bail. Je voulais vous en parler, c'est pour ça que je fais une petite capsule hors caméra, hors live plutôt. Je vous invite toujours à nous aider sur le Tipeee. Ça permet d'avoir une belle scène comme ça. Regardez, c'est en train d'aller de mieux en mieux. Il faut que j'investisse dans une caméra. Mieux que ça, là pour l'instant je tourne avec une webcam. Mais on va essayer de faire un truc de plus en plus pro. Évidemment, je ne touche pas d'argent là-dessus, donc de toute façon, c'est pas pour me rémunérer. Moi, je travaille à côté, vous le savez, ou vous ne le savez pas et vous l'apprenez. Et ça va permettre par contre de rémunérer le miniaturiste, parce que lui, c'est son travail, le graphisme, et aujourd'hui, il est obligé de bosser à Domino's Pizza pour livrer des pizzas à Pascal Praud. Donc voilà, et on se dit à bientôt. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a une chaîne principale, donc allez vous abonner à la chaîne principale, parce qu'on va sortir des vidéos sur Gaza, plus travaillées. Sur la chaîne principale, c'est vraiment des vidéos qui sont écrites, avec de la recherche beaucoup plus que là où je fais du live, donc c'est de la réaction directe. On va aborder un peu le processus de colonisation, mais pas de manière historique, pas comme vous l'avez vu sur d'autres chaînes, vraiment d'une manière un peu spéciale. Je vous en dis pas trop. Allez vous abonner, on sort la première vidéo, soit vendredi, soit dimanche, je pense. Allez, je vous dis à plus.